bienvenue dans cette 33e édition de Cuisto a Casa. Alors aujourd'hui, nous allons préparer des tagliatelles pesto roquette au jambon italien. Alors, une fois encore, c'est une recette très simple. La première étape consiste à réaliser un pesto. Alors comment réalise-t-on un pesto? On prend un récipient dans lequel, ici j'ai déjà mis un fond d'huile d'olive. Dans ce récipient, vous déposez du basilic, des feuilles de basilic, donc vous avez cuté le basilic frais, donc vous gardez vraiment que les feuilles. Vous y ajoutez un petit peu de parmesan, c'est du parmesan en bloc que j'ai râpé légèrement, des pignons de pain. On y ajoute aussi, moi j'y ajoute un peu de roquette. Voilà. On va y mettre du sel et du poivre, un petit peu de poivre, du sel, et ça on rectifiera l'assaisonnement après. Et il ne me reste plus qu'à mixer. Et je vous montre le résultat dans quelques instants. Alors, étape suivante, une casserole d'eau pour chauffer vos tagliatelles. Une poêle dans laquelle vous allez mettre l'équivalent d'une bonne... Donc là, je vais faire pour une personne. Hein. Donc l'équivalent d'une bonne cuillère, comme ça, de pesto. Vous y ajoutez de la crème. De la crème et du jambon italien. Voilà. Vous laissez ça réduire et pendant ce temps-là, vous attendez que vos pâtes soient cuites. Quand elles sont à mi-cuisson, vous mélangez vos pâtes dans la sauce. Je vous montrerai ça dès que c'est possible. Alors, comme je viens de vous le dire, une fois que vos pâtes sont à mi-cuisson, vous les installez dans votre poêle. Vous laissez cuire doucement, encore 2-3 minutes. Voilà. On mélange un petit peu. Ici, par exemple, je trouve que c'est pas assez crémeux, donc je vais rajouter un tout petit peu de crème. Voilà. Et je mélange. Et on se retrouve dans 2 petites minutes pour voir le résultat sur assiette. Et voilà, quelques instants plus tard, vous avez donc des tagliatelles pesto roquette. Alors, je pense qu'on voit assez bien. J'y ai rajouté, juste au moment de dresser l'assiette, un petit peu de roquette, des pignons de pain et un petit peu de copeaux de parmesan. Donc voilà, c'est un plat hyper rapide et c'est vraiment hyper sain et c'est tout à fait délicieux. Donc voilà, j'espère que vous aimerez cette petite recette. On se retrouve demain pour un tartare de bœuf à l'italienne et ça, waouh! Je vous souhaite une agréable journée et on se retrouve demain. Bisous, ciao!